Vous allez voir n'importe quel cheikh. Vous voulez savoir la vérité. Le cheikh ne se reconnaît pas dans une conférence. Car la conférence, il y a une préparation derrière. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas un cheikh qui se prépare pas plusieurs semaines, plusieurs jours. Alors, c'est rare. Vous allez voir cheikh. Vous voulez avoir une méthode facile? Simple. Choisissez 5 sujets de din, dans différents sujets. Faites vos recherches. Prenez un mois de recherche. Et je fais des recherches. Des fiqh, hadith, usul, tafsir, langue arabe, etc. Faites des recherches. Essayez de retenir les informations, etc. Et vous allez voir n'importe quel cheikh. Fermez vos yeux pour savoir s'il est compétent ou pas. Et vous allez lui dire, posez-lui la première question sur l'un des sujets déjà étudiés. Et vous allez voir s'il est cheikh dans le sujet ou pas. Car déjà, vous connaissez le sujet. Et vous allez voir. Wallahi, s'il vous donne une réponse qui contient plus de 3 mots, venez voir. Je parle pas du blablabla, etc. Il te parle du ciel, Allah a créé les cieux, alors que toi, tu demandes sur les ablutions. Une réponse détaillée sur le sujet. Tu lui dis à Cheikh, moi je veux une réponse. Je veux tous les avis, tous les arguments et les références nécessaires. Et tout hadith, qui l'a rapporté, de quelle manière, par qui, où se trouve, etc. Et bismillah. Est-ce que c'est difficile? Et là, tu reconnais. Car quand tu dis un cheikh, celui qui a atteint le niveau, celui qui vous donne le fatwa, on a étudié le chapitre de le fatwa. C'est facile. Ils nous ont dit les savants, le fatwa, il doit maîtriser les outils de le fatwa. Donc, c'est un savant qui, normalement, qui a étudié tout ce que ça tombe dans ta tête. Il a déjà étudié dans des longues années, il le connaît. Donc, vous allez voir ces chouyours. Vous leur donnez 5 questions sur des sciences différentes. Et vous allez voir s'ils vont pouvoir vous donner des réponses. Wallah, ils vous donnent rien du tout. Sauf que nous, tellement on est nuls, nous les musulmans, à partir de moi, tellement on est nuls et incompétents, on se réfère à une conférence faite par un cheikh après des années de préparation, des semaines de préparation. Après, je sors en disant, cheikh, masha'Allah, c'est du lourd quand vous dites ici en France. Vous dites comme ça. Masha'Allah. La préparation. Le cheikh, wallah, regardez les biographies des cheikhs, des chouyours. Lorsque un cheikh, tu lui poses une question sur le fiqh, il te parle de le fiqh jusqu'à ce que tu dis, il a étudié que le fiqh. Et si tu lui poses la question sur le hadith, il te répond sur le hadith, on dirait il a étudié que le hadith dans sa vie. Et aussi la même chose, c'est ça le cheikh, une bibliothèque. C'est pas il a étudié, il connaît juste la vie. Et il connaît la vie. Et si tu lui dis ce hadith, qu'est-ce que tu en penses dans cet avis? Et maintenant il est devenu muhaddith. Mais si tu lui dis, mais sur quel fondement? Et maintenant il devient usuli. Et tu dis, mais parle-moi de le Coran sur ce sujet. Il devient mufassir. Après maintenant, parle-moi de l'évolution de cet avis. Il devient un historien. Comment ils sont venus savants, comment ils ont tout ça, etc. Le premier qui a donné cet avis, est-ce que c'est l'avis du fondateur de l'école? Est-ce que c'est takhrij, par qui takhrij, sur quels critères, etc. Les éléments retenus. C'est ça le cheikh en islam. Wallah, celui qui n'atteint pas ce niveau, n'est pas un cheikh. Il est en train de mentir et d'inventer des choses. Il faut que vous soyez exigeants. Si vous voulez, nous aussi, subhanallah, on a une voiture qui coûte même pas 500 €. On cherche un bon garagiste reconnu, renommé, masha'Allah, etc. Même pour un restaurant, subhanallah, on va pas chez n'importe quel grec. Il faut qu'il ait connu l'hygiène, etc. Mais pour notre religion, wallah, c'est juste une barbe. Et tu lances quelques mots, quelques phrases en arabe. Quand tu parles, tu dis masha'Allah. Tu dis, innahum qalu, ou bien, tu sors quelques mots comme ça, et les gens s'arrêtent ici. Rawahu al-Bukhari, wa sahhahahu al-Albani. On dirait que tu maîtrises. Et toi, une fourmi a plus de science que toi. Mais tu as sorti ce que les gens ne possèdent. Les gens de tablir. Pourquoi ils disent salafiyya, prendre soin de la science? Ils le disent ou pas? Pourquoi? Vous avez vu un salafi qui connaît la science? Mais car ils nous disent, Sunnah, Rasulullah. Quand tu dis, moi je vais le khuruj, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te sortir les arguments, les fondements, etc. Et la conclusion, c'est une innovation, non?
Rasulullah n'a pas fait ça. Parce qu'il avait le khourouj 3 jours. Après, tu lui dis, il te voit en train de faire quelque chose, de subha, misbaha. C'est pas sunnah. Est-ce qu'il y a un hadith? Quand il te dit est-ce qu'il y a un hadith, toi tu penses qu'il connaît déjà. Car tellement que tu te considères comme rien du tout, tu penses qu'il connaît tout le hadith. Et il te dit est-ce qu'il y a un hadith? Bien sûr que tu vas dire non. Même pas si tu connais le hadith, tu vois. Ah, s'il dit si un hadith. Est-ce qu'il y a un hadith? Non. C'est comme un chat. Au bled, qu'est-ce qu'on dit au chat? Sab. Quand on lui dit sab, il perd conscience. Et parfois on dit même pas sab, juste on dit comme ça. Et le cheikh est avec nous. Juste on dit comme ça au chat, on le trouve pas. Il est plus sur terre, il est sur la lune, je ne sais pas. Et donc c'est à force qu'on dit aux gens, sunnah. Toi tu penses, moi on m'a arnaqué, on m'a manipulé de cette manière. Sunnah. Je dis sunnah, c'est-à-dire je connais sunnah. Quand tu peux pas me donner la réponse. C'est-à-dire que je connais, toi, tu te considères comme un ignorant, donc tu vas dire que moi, je connais plus de science que toi. Alors que au final, c'est que du faux, que de la manipulation. Et ça, c'est un problème. Voilà, il faut comprendre, il faut craindre surtout Allah Ta'ala. Et celui qui prend ce statut, ce titre de cheikh, je ne sais pas ce qu'Allah Ta'ala lui a réservé.